Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apesi Bandekonyoso, le bien-aimé Sam Mav, je crois Sam Mavinga, je crois. Apesi Ombote dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut tous nos bien-aimés de l'Assemblée des élus des colonnes. Apesi le bien-aimé Junior Mbote Bele. Nazopesa le bien-aimé William Botebele, Zopesa, notre frère, donc je vais citer quelques frères, Zambali Mbissa, mais je sais que nous sommes ensemble, le bien-aimé Fisson, Bambote Mingi, et puis ici, M. Nyoso, et l'Assemblée, il y a Zélie des colonnes, Bambote Bele, le bien-aimé Geoffrey, je salue toutes nos sœurs, Zamba Pambolabino, je salue mon bien-aimé Gloire Bachika. Donc, merci homme de Dieu, le bien-aimé Gloire Bachika David, que le Seigneur te bénisse depuis Paris, Zamba Pambolalo. Donc, ici, nous allons partager des thèmes morabiens. Si on a écrit la richesse, venez acquérir la richesse. En d'autres termes, nous disons que la richesse n'est rien d'autre que la parole. La connaissance, c'est une richesse qui fait que l'homme ne marche pas dans l'ignorance. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous allons partager. Vraiment, que le Seigneur soit avec nous. Et je sais que sa parole est au milieu de nous. Nous allons parler de sa part, la part de l'Éternel. Il est avec nous. Donc ici, nous allons commencer notre enseignement. Oui, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on puisse commencer, nous allons, je salue mon bien-aimé Pele Madi Kaid. Donc, je sais que tu es en URSS, je ne sais pas, donc, comment, en Russie, voilà, c'est ça. En Russie, je te salue, je te suis aussi. Et c'est un éminent serviteur. Il parle bien de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur.
Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre émission. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse continuer avec nous, de commencer avec nous et de finir avec nous. Rapidement, nous allons fermer nos yeux et prier le Seigneur. Je te remercie, l'homme de Galilée, sois avec nous, parle-nous de ta part. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance afin que nous puissions hériter ton royaume. Sans la connaissance, il n'y a pas le ciel pour le peuple. Voilà pourquoi, Éternel, instruis-nous, enseigne-nous tes préceptes, ton enseignement, afin que nous marchions dans la lumière. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Donc, mes bien-aimés, je vous salue tous partout dans le monde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre enseignement, ou soit notre petit enseignement. Je sais qu'ici en Europe, il y a beaucoup qui n'ont pas assez de temps. Je vais essayer un peu d'être bref, mais je ne sais pas. Que la grâce de notre Seigneur puisse nous accompagner. Et une chose que je vais dire, je crois que je serai bilingue, car il y a les autres qui m'ont dit qu'ils ne comprennent pas le français. Bon, je ne sais pas, mais je sais que par la grâce de Dieu, on va essayer un peu d'être bilingue, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'intitule les vêtements, les vêtements du Père, c'est-à-dire les vêtements d'Éléazar. Éléazar est l'ombre de la loi dans les corps du Fils. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, nous allons parler de ça. Rapidement, nous allons prendre l'écriture. Mais avant qu'on puisse commencer, je vais essayer un peu de parler ou soit d'exhorter ceux qui vont me suivre, soit maintenant ou soit après. Je vais dire ceci, que mes bien-aimés, vous savez que quand on n'a pas la connaissance, il est difficile d'être agréable à Dieu. Donc, voilà pourquoi nous là, donc moi là qui suis en train de vous parler, c'est-à-dire, j'aime tellement la connaissance, vous ne pouvez pas imaginer, j'aime la connaissance des Écritures. Car je sais que quand le Seigneur va revenir, il va revenir prendre son corps. Or, le corps de Jésus, c'est un corps qui est bourré de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle n'est pas une chose, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'argent. Non. La vie éternelle, c'est ce qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Donc, la vie éternelle est un problème de la connaissance. Donc, si on a la connaissance, c'est alors qu'on peut accéder à la vie éternelle. Si on n'a pas la connaissance, on n'aura pas la vie éternelle. Voilà pourquoi moi je m'inquiète à la manière des hommes. Pour les gens qui partent dans des églises, ils ont fait déjà 10 ans là-bas, mais ils n'ont rien comme bagage. Donc, bien aimé, sache-le bien que si le Seigneur revient, tu ne vas pas hériter le royaume car tu n'as pas les bagages. Donc ici, rapidement, nous allons prendre l'écriture pour conseiller au peuple dans votre église, là où tu vas. Et Sika Bokendaka. Donc là où vous allez, là où tu vas, là où vous allez, si on ne vous prêche pas la parole qui est approfondie, c'est-à-dire la parole qui révèle la véracité de Dieu, là il faut sortir, mes bien-aimés, il n'y a pas la vie. Donc la vie réside dans le message, dans la parole, frère. Quand il n'y a pas vraiment l'exactitude des Écritures, frère, il n'y a pas l'exactitude de l'enseignement, bien-aimé, il faut sortir. Là, il n'y a pas Dieu. Donc catégoriquement, je suis ferme de le dire, il faut sortir. Car je connais, il y a d'autres gens aussi, ils sont dans des églises, ils sont là seulement pour dire que Okopam Molama, tu seras béni, amen, tu seras comme ça, amen. Non, ça c'est pas l'enseignement, frère. Donc quand le Seigneur va revenir, tu n'auras pas la vie, car tu n'as pas la connaissance. Tu ne peux jamais avoir la connaissance dans ce genre des églises, bien-aimés. Il faut sortir de là et chercher là où il y a la véritable parole. Donc voilà pourquoi nous allons rapidement commencer notre enseignement. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 20. Les versets 25. Rapidement, je vais faire la lecture. Prends Aaron. Donc, nous commençons notre lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Je reprends. Nous sommes dans les livres des Nombres, chapitre 20, les versets 25 au 31, je crois bien. Non, au 29. Nous lisons au nom de Jésus. Prends Aaron et son fils Éléazar. C'est Dieu qui dit à Moïse de prendre Aaron et son fils. Je continue. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Depuis Aaron de ses vêtements
et fait-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Je bénis tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Ici, nous avons fait notre lecture qui est vraiment bien. Ici, je vais dire mes bien-aimés, nous avons lu dans le livre des Nombres, chapitre 20, les versets 25 au 29, ceux qui vont lire après nous. C'est ça notre écriture de base. Donc ici, Dieu avait ordonné à notre bien-aimé Moïse, au prophète Moïse, de prendre Aaron, qui est le père d'Éléazar, de lui prendre lui Aaron et Éléazar et de monter sur la montagne. C'était bien sur la montagne de Hor. Est-ce que vous voyez ça? J'aime les Écritures bien aimées, car ça révèle une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Donc ici, nous allons comprendre que la parole était sortie de la bouche de notre Dieu. Il avait dit à Moïse de prendre Aaron et de monter avec Aaron vers la montagne. Sur la montagne, Aaron et Éléazar. Donc nous allons comprendre qu'ils étaient au nombre de 5. Donc ils étaient, au nombre de 3. Ils étaient étroits pour monter sur la montagne. Donc il est impossible pour qu'on puisse dévêtir Aaron en bas, c'est-à-dire ici normalement, c'est-à-dire vers les plateaux, mais il faut monter sur la montagne, afin que Aaron soit dévêti. Donc nous aimons ça bien aimé. Donc Moïse ne pouvait pas faire ces mouvements ici sur la terre. Il faut qu'il monte au ciel. Là nous allons dire qu'il faut qu'il monte sur la montagne. Or la montagne révèle de grandes choses, frère. Mais ils étaient montés qu'à 3. Ils ne peuvent pas monter à 4 ou soit en 5 ou soit à 2. Non, il faut qu'ils montent à 3. Il faut qu'ils soient 3. Donc il y a le pourquoi là-dessus. Et petit à petit, nous sommes en train de marcher. Ça, c'est notre Bible que nous sommes en train de visualiser un peu. Donc, en réalité, Moïse a obéi à la voix du Seigneur. Il a pris Aaron et il a pris Éléazar, le fils d'Aaron. Ils sont montés sur la montagne. Nous aimons ça, frère. Quand ils sont montés sur la montagne, l'Éternel avait ordonné à Moïse, il faut que le bien-aimé Moïse, ou soit que le prophète Moïse, prenne Aaron, qu'il puisse lui enlever son vêtement et qu'il puisse le vêtir à son fils. Donc, nous comprenons, ils sont montés à 3. Mais pendant qu'ils sont montés, il faut que le père meure, afin que le fils puisse descendre. Donc, nous allons comprendre, et l'assemblée était restée au bas de la montagne. J'aime ça, frère. Donc, ici, nous allons comprendre qu'il est Dieu là, l'Éternel, qui va ordonner à notre bien-aimé Moïse de prendre Aaron, le père et le fils, et de monter sur la montagne. Ils étaient à 3. Pourquoi ils étaient à 3? Nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. Car ils n'étaient pas montés à 4, ils étaient montés à 3. Donc nous allons comprendre que ceux qui avaient fait le mouvement de monter au ciel, je vais démontrer que la montagne c'est le ciel, frère. Donc en réalité, ceux qui étaient montés à 3, en réalité, ils étaient à 3. Or, l'assemblée avait contemplé les 3 personnages là. L'assemblée, regardez, écoutez Moïse, Aaron et Éléazar, car eux deux, ils étaient les sacrificateurs et Moïse était qui? Les prophètes. Donc, en réalité, Baomata Bangonisa Tulikolo Nangomba. Ezali Moïse, Ezali Aaron et Éléazar. Or, Aaron est le père d'Éléazar. Moïse est le frère d'Aaron. C'était la famille, toute une famille bien aimée, qui était montée. Alors, ils sont montés sur la montagne. Pourquoi ils étaient à 3? Car nous allons comprendre, quand le peuple, donc la foule,
Israël, quand ils regardaient ces trois personnages, en réalité, ils recevaient leur enseignement qu'à leurs trois. Donc, c'était les trois qui les enseignaient. Qui les enseignait comment est Dieu et qui est Dieu, que Dieu veut que le peuple fasse pour lui. Donc, nous allons comprendre qu'en réalité, Éléazar, il est l'ombre de Psaume, frère. Donc, les trois personnages expliquent simplement la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, ils sont à trois à monter sur la montagne. En d'autres termes, quand ils sont en train de monter sur la montagne, nous comprenons qu'en réalité, c'était la loi qui était montée sur la montagne. Car les trois expliquent la loi qui était montée sur la montagne. Donc, pour comprendre que c'était la loi, ne emati likolo nangomba. Or, l'Éternel avait dit à Moïse de monter avec le 2. Mais le mouvement que Moïse va faire sur la montagne, il faut que Moïse alongola Aaron bilamba, afin que Azwa bilamba wala alatisa yango epaya Éléazar. Donc nous allons comprendre ceci, que tant que bazo silisa, Aaron fa kufa. Et Aaron, quand il va mourir, il faut que Éléazar et Moïse puissent descendre. Donc nous comprenons ici, par rapport aux démarches, nous allons comprendre que Moïse était monté avec eux deux, mais il va descendre seulement avec les fils. Donc Moïse n'a pas s'absenté, ne s'est pas s'absenter du voyage. Donc aller, Moïse était là, et le retour aussi, Moïse était toujours là. Voilà pourquoi nous allons dire ceci, qu'en réalité, Moïse, lui, il va faire les démarches d'accompagner le mouvement d'aller et de retour. Donc nous comprenons que Aaron, Moïse et Éléazar, en réalité, sont que l'ombre de la loi, les prophètes et les psaumes qui étaient enseignés au peuple. En d'autres termes, avant qu'ils montent sur la montagne, c'était bien la loi qui était à la présence du peuple. Mais il faut qu'ils montent sur la montagne. Tango Bamati Nangomba, Moïse va faire le mouvement d'enlever, d'ôter l'habit du père et de le revêtir chez les fils. Maintenant, ils vont retourner que deux. Donc nous comprenons, comme ils vont descendre au bas de la montagne, là où le peuple était, donc nous comprenons que Moïse va descendre avec Éléazar. Or, Éléazar n'est pas le père, mais il est le fils. Donc nous allons dire ceci, qu'après la montagne, c'était bien Éléazar et Moïse qui étaient descendus. Là, Tozomona, au lieu qu'ils puissent descendre à 3, ils sont restés maintenant 2. Donc, ce sont 2 et 2 qui vont descendre au bas de la montagne, là où était le peuple. Donc, nous allons comprendre, mes bien-aimés, Bango, le mouvement au matin, Bao Kita Siko. Tant que Bao Kita Nassé, ils étaient à 2. Or, le 2 explique seulement une chose. À la loi et au témoignage. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, les versets 20. Donc, pour qu'il y ait la lumière pour le peuple. Donc, nous comprenons, quand ils étaient à 3, le peuple n'avait pas la lumière. Mais il faut qu'ils fassent le mouvement d'aller. Donc, nous comprenons, c'est la loi qui était retournée au ciel. Il faut qu'ils montent vers le ciel. Et quand ils vont monter vers le ciel, et ils vont descendre, mais à 2. Donc, ici, je suis en train d'annoncer au peuple que mon évangile est un peu moins l'écolo. Mais si vous venez à l'église, en réalité, on est en train d'expliquer des petites choses. Mais l'homme qui a des difficultés, ou soit celui qui ne va pas comprendre, n'a qu'à nous poser des questions, on va le répondre sans problème. Donc ici, nous allons dire, les livres d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 20 dit, à la loi et au témoignage. Donc Moïse est l'ombre de la loi, tandis que Éléazar est l'ombre du témoignage. Donc, et deux, comme ils sont en train de descendre au bas de la montagne, en réalité, le peuple qui était resté sur la terre, ils seront éclairés à la loi et au témoignage. Donc, ils auront l'éclairage. Mais ce que je vais épingler dans ces messages, parce que les fils étaient revêtus de l'habit du père. Donc ça, j'aime ça vrai. Pourquoi les fils avaient été revêtus du manteau, soit de l'habit du père? Il y a une signification. Donc en réalité, tant que Éléazar, Bamouni Éléazar, mais Alati Bilama ya papa. Donc nous comprenons dans Éléazar, il y avait le père et le fils. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de me voir. Donc quand il y a Bilamba et Éléazar, en réalité c'était le père et le fils. Car c'est le fils qui porte le père en lui.
Donc, Oya fini Kakibo Moïto, Moya Éléazar, c'était bien le père Aaron. Est-ce que vous l'entendez bien? Donc, bien aimé, il faut que les enfants de Dieu aussi bas les cacolata où ils allaient uniforme, frère. Uniforme autobengaka la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne sera jamais agréable à Dieu. Donc nous comprenons, pour que Zambe alingayo, il faut yo longola elamba na yo oyo yo lati, il faut olata elamba na ye ya bonzambe. Donc nous comprenons que tous les enfants de Dieu, en réalité, sous le soleil, ils ont un habit. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans les livres, je crois bien, dans la Nouvelle Alliance, Écriture dans chapitre 3, le verset 27, je crois. Galates 3, 27, je crois. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un habit que le peuple doit porter. Donc si tu es chrétien, il faut que les gens remarquent en toi que tu portes cet habit-là. Voilà pourquoi moi je le dis toujours, on n'a pas besoin que les gens parlent de nous que nous sommes des chrétiens. Mais un chrétien, quand il est en train de parler, quand il est en train de marcher, les gens vont remarquer quand cet homme, il y a vraiment bon zambé, c'est-à-dire il y a les choses de Dieu en lui. Donc cet homme est en train de vivre dans la justice. Mais moto oyo abengami mo Kristo kaka ya monoko. Mais misala ezate, sache-le bien que bien aimé natango ngo okende lifelo. On est trop clair, frère. Donc lifelo ndeze la mo Kristo oya kombo, mais misala ezate. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est autonda. Pourquoi bato oleba kende koluka la crainte de Dieu pour hériter le royaume, bazo kende na l'église afin que bazo mabala. Donc et quand ils partent dans des églises, leur objectif église est comme la musique. Oh non, l'église tous la kanaba maman Chantal, namba maman Mariette, yango moyen a changé. Non, là où tu yango moyen a changé l'église exacte. Mais sache-le bien que mon frère, ma soeur, là où tu es, il n'y a pas la parole. Comme il n'y a pas la parole, tu iras en enfer. Car la parole, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas croire que quand on vous fait lire, ou soit quand on vous lit la parole à l'église, pasteur a lu l'écriture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant que pasteur a ici lecture, alors Bindeko, Yango Kondima a répété l'écriture. Or, l'écriture est à coder, l'écriture est en parabole. Donc, il est difficile de répéter l'écriture et que le peuple est vendu à Ezouabongo. Ça, c'est tout un problème. C'est difficile, frère. Voilà pourquoi nous comprenons une chose. Pour que le peuple ait la vie, il faut que cette parole soit explicitée. En d'autres termes, il faut que l'ongola liloba wana elamba, afin que tout le monde a bolumbu et liloba des peuples cause lobiko. Yangola ndekoranga, moi je dis que je peux changer. Donc, bien aimé, vous pouvez changer les églises comme vous voulez. Tant qu'il n'y a pas la vérité, frère. Parce que ce malobio, ndekorangai, awa okozwa musala, awa okozwa libala, awa okozwa non. Bible lobby, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut d'abord chercher le royaume. Le royaume est très important car le royaume des cieux, bien aimé, si tu le cherches, tu vas avoir la vie éternelle. Car le livre de Matthieu, Jean chapitre 17 le dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, le seul vrai Dieu. Comment tu vas connaître Dieu chez vous, dans votre église, s'il n'y a pas la parole? Il faut aller là où il y a la parole de Dieu, là où ils sont en train d'expliquer la vérité de la parole, frère. Parce que si tu ne pars pas là où il y a la vraie parole, frère, tu iras en enfer. C'est ce qui est regrettable à nos jours. Car les gens suivent des démons, des mariages. Il y a des faux prophètes qui font des fausses prophéties au peuple. Bien aimé, le Seigneur me montre, tu auras les mariages. Frère, quand une fille marche avec la crainte de Dieu, il craint Dieu. Il reçoit la connaissance de la parole. La fille, comme il respecte les normes de Dieu, c'est-à-dire les normes des Écritures, elle sera mariée. Elle va se marier facilement, frère. Donc, moi, je dirais une chose, bien aimé, pour revenir, qu'en réalité, le Fils avait porté l'habit du Père. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous les chrétiens, il faut que nous portons l'habit de notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne portons pas l'habit de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas des chrétiens, frère. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, au temps des apôtres, pour appeler quelqu'un frère, c'était difficile. Donc, ils examinaient si vraiment la personne méritait ce nom de frère. Hein? Donc, un frère
doit être un exemplaire. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui marche. C'est lui qui a le Seigneur en lui. Voilà pourquoi quand tu révèles le Seigneur, il va changer ta vie. Ta marche sera autrement par rapport aux hommes de ce monde, frère. Donc ici, nous allons remarquer, pour descendre de la montagne. Donc quand le peuple regardait le Dieu qui descendait, en réalité, la loi et le témoignage qui descendaient vers eux, en réalité, ça changeait le temps, frère. Car quand ils montaient sur la montagne, c'était le temps de la loi. Mais il faut que Aaron meure. Il faut que le Père meure. Or, Aaron n'est rien d'autre que l'ombre du Père qui va mourir. Donc, c'était la fin de la loi, afin que la grâce puisse descendre. Est-ce que vous m'entendez? Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci. Que tant Aaron c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Quand ils vont monter sur la montagne, nous allons remarquer qu'en réalité, le Père va mourir, mais le Fils doit porter l'habit du Père. Je vais expliquer pourquoi il va porter l'habit du Père. Mais quand ils vont descendre, ils ne vont pas descendre à 3, ils seront à 2. Donc, le 2 là, c'est la loi et les témoignages. Ils vont descendre vers le peuple, afin que le peuple ait l'aurore, la lumière, frère. Mais en descendant, ils vont contempler que Moïse était toujours présent. Oh, j'aime ça, frère. Car la loi n'a pas fini. Jusqu'à nos jours, il y a la présence de Moïse. Il y a la présence de la loi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc nous comprenons quand bien même que le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il n'était pas venu abolir la loi, ou soit supprimer la loi, mais le Seigneur était venu pour accomplir. Donc, la loi est là, Moïse est là, mais il faut que Éléazar vienne pour accomplir enfin que ça passe la loi et le témoignage, frère. Afin que le peuple ait la vie. Donc nous allons comprendre que la mort d'Aaron nous explique la fin de la loi et la descente d'Éléazar et le début de la grâce. Mais nous comprenons une chose, que Éléazar, en descendant, il avait porté l'habit du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc en d'autres termes, nous allons dire ceci, que les gens vont regarder que le Fils seul est en train de venir. Mais le Fils n'est pas venu seul. Il a Moïse à côté. Que Éléazar était venu avec le Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait porté l'habit du Père en lui. Donc quand tu regardes Éléazar, tu vois le Fils, mais l'habit qu'il avait porté, c'était l'habit du Père. Mais qu'entendez-vous par l'habit? Ah, c'est pourquoi j'ai dit, frère, avant que je touche l'habit, je vais rapidement expliquer la montagne, frère. Nous comprenons que la montagne, en réalité, c'est le ciel. Voilà pourquoi le ciel, nous allons expliquer que Jésus, le Seigneur Jésus, ce que je vais expliquer ici, les gens qui n'ont pas les yeux, qu'ils ne disent pas que non, nous ne comprenons pas, non. C'est que le Seigneur ne t'a pas encore donné bien la lumière pour que tu voies. Donc vous allez demander à Dieu pour que le Seigneur puisse augmenter, c'est-à-dire le volume de la lumière, frère. Donc il augmente le son, donc le volume de la lumière, afin que le peuple puisse bien voir. Donc ici je vais expliquer ceci, que la montagne, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi les trois étaient montés d'abord dans la maison de Dieu. C'était le retour de la loi. Mais il faut que la grâce descende. Mais la grâce, quand il va descendre, mais la loi aussi était descendue. Parce que l'habit était porté. Donc, en d'autres termes, nous allons comprendre qu'ils ont monté vers la maison. Or, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le ciel, frère. Donc, nous allons dire que sur la croix, donc Jésus va monter aussi sur la croix. Je vais les montrer ça tout à l'heure. Jésus va monter sur la croix. Donc, la croix, c'est le ciel. Il faut qu'il y ait l'espace entre la terre et là où sera le Seigneur. Donc, en d'autres termes, Éléazar, Aaron et Moïse, ils vont monter au ciel, dans la maison de l'Éternel. Là où l'Éternel voit chaque chose, frère. Là où l'Éternel réside. Car nous croyons que la montagne, c'est la maison de l'Éternel, frère. Donc ici, nous allons comprendre, quand ils vont descendre, il va porter l'habit. Qu'entendez-vous par l'habit du Père? Donc nous comprenons qu'en réalité, l'habit est égal au Père. Pourquoi je l'ai dit? Car l'habit n'appartenait pas au Fils, mais l'habit, c'était l'habit d'Aaron. Or, Aaron, c'est le père d'Éléazar. Donc nous comprenons que l'habit là, en réalité, c'était le père d'Éléazar. Éléazar. Comprenez, c'est un peu l'erreur. Donc nous allons dire ceci, qu'en réalité, le père doit se mettre dans le fils. Donc en réalité, l'habit, donc moi comme j'ai mon habit là, ma chemise, en réalité je vais dire ceci, si j'enlève cette chemise, je serai nu. Il faut que je porte la chemise.
Donc la chemise, c'est le manteau qu'avait porté Aaron. Donc en d'autres termes, Aaron est égal à son habit. Or, les livres, l'Apocalypse nous le dit. Donc rapidement, je veux prendre l'écriture. Donc nous allons rapidement prendre l'écriture pour parler un peu de l'habit. Donc rapidement, nous allons prendre cette écriture pour parler un peu de l'habit. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, si je ne me trompe pas. Nous sommes rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Les bien-aimés qui ont vu peuvent rapidement lire. Donc l'Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Je les lis rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de sang. Donc ici, nous comprenons que Éléazar, il a été vêtu du vêtement d'Aaron. Or, Aaron, c'était le père. Or, le père, c'est lui le juste. En d'autres termes, dans Éléazar, il y avait la loi et la grâce. Mais une chose que le Seigneur Jésus-Christ va dire, moi, je suis sorti du Père. Donc, nous comprenons que Jésus, là que nous voyons, en réalité, il a été sorti du Père. Donc, ici, nous allons comprendre, le Père ne pouvait pas laisser le Fils. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, comme je venais de le dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, en réalité, si tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir son vêtement. Il est couvert du vêtement de son Père. Donc, en réalité, Jésus, c'était le Père, mais le Fils était dans lui. Voilà pourquoi les gens qui voyaient le Fils avaient la facilité de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, quand un jour, Nathanaël a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, Nathanaël, ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu. Voyez-vous? Voyez ça? Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Pourquoi? Parce que ici, dans l'ombre, Éléazar avait porté l'habit du Père. Or, le Père est égal à son vêtement. L'Apocalypse nous a dit, ce sont les œuvres justes, les œuvres du Père. Donc, le Père, en réalité, c'est quelqu'un qui tuait les gens. Donc, nous allons dire que quand Jésus était descendu sur la terre, il n'avait pas apporté seulement la connaissance de la grâce comme tout le monde le croit. Mais or, Jésus était venu avec l'épée, frère, pour séparer les gens. Donc, Jésus, il avait c'est-à-dire le caractère du Père en lui. Donc, il était venu, en réalité, mais il avait amené la loi, frère. La loi en réalité, pour sombrer les peuples. Voilà, c'est ça l'expression. Donc, en d'autres termes, mon Seigneur, ou soit notre Seigneur Jésus-Christ, en descendant, quand il était descendu, les gens regardaient la loi. La loi s'est présentée en lui, frère. La loi s'est présentée, mais dans lui. Il y avait quoi? Il y avait la grâce, frère. Mais il faut, avant de trouver cette grâce, avant de voir cette grâce, il faut que le Seigneur puisse se déshabiller, frère. Si le Seigneur ne se déshabille pas, il n'y aura pas la grâce. Or, vous allez remarquer, Moïse va faire le mouvement de vêtir le Père et de vêtir le Fils. C'est le même mouvement. Donc, nous comprenons que Jésus aussi va changer d'habit pour sauver le peuple. Donc, ici, nous allons remarquer le mouvement que Moïse avait fait. Le bien-aimé Saoul, l'ombre du Père aussi l'avait fait. En réalité, ils étaient sous l'esclavage des Philistins. Il y avait les rois philistins, les rois des Philistins, les rois Goliath qui régnaient. Et pendant la règne de Goliath, le règne de Goliath, en réalité, le règne de Goliath dominait aussi Israël. Donc, Israël était sous l'empire de qui? Des Philistins. Mais nous allons remarquer que David, quand il va descendre, parce que David, avant qu'il puisse descendre, il y avait déjà un peuple qui était là. Donc nous comprenons, même les frères de David étaient là. Donc les prophètes aussi étaient là, frère, ma soeur. Il y a des prophètes qui étaient là, mais ils ne pouvaient pas sauver le peuple. Mais il faut que le bien-aimé David puisse descendre. Mais quand David, ça je ne suis pas en train d'expliquer ça, mais je touche seulement, je frôle. Donc en réalité, quand David va descendre, David en descendant, bien-aimé, il va trouver que ses frères, les prophètes, étaient déjà là. Mais David va porter, en descendant, il avait son vêtement de berger. Est-ce que vous voyez ça? Il avait son vêtement de berger. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Que nous allons remarquer ici que cet homme de David, Saoul va le vêtir. Donc en réalité, il va lui faire porter les habits royaux. Est-ce que vous voyez ça? Les habits royaux. Donc,
le peuple l'ont vu venir, étant les fils, porta son habit, mais après le père lui a fait porter, donc Saoul qui est l'ombre de Moïse, il va faire porter à David les habits royaux, les habits du père. Mais quand le Seigneur va les porter, en réalité le peuple va voir que le Seigneur a porté tous ses habits, en réalité ses vêtements, les vêtements royaux. En réalité ils vont voir qu'il a porté ça. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que pour aller tuer Goliath, il faut enlever ses habits. Voilà pourquoi nous allons comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, nous allons remarquer, il y a les soldats du gouvernement, c'est-à-dire les soldats du gouverneur. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 27, je crois. Donc, verset 29, il faut descendre là-bas. Donc, vous allez remarquer, ils vont déshabiller le Seigneur Jésus-Christ, ils vont le faire porter un habit écarlate. Est-ce que vous voyez ça? Écarlate, pardon. Il va porter un habit écarlate. En réalité, l'habit là ne venait pas de lui-même le Seigneur, mais c'est le peuple. En réalité, c'est les soldats romains qui l'ont fait porter. En d'autres termes, les soldats romains ne sont rien d'autre que l'ombre de Saoul, qui fait porter les fils les habits du gouvernement, les habits royaux. Mais en réalité, il faut que le Seigneur puisse se dépouiller de ces habits-là. Car le Seigneur, qui est l'ombre de David, il ne pouvait pas descendre pour aller tuer Goliath avec tous ses habits royaux. Il faut qu'il puisse devenir comme un homme, comme un berger, pour aller sauver. Mais or, un berger, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est fort, frère. Voilà pourquoi nous allons remarquer, il avait pris la nature de l'homme pour venir sauver l'homme. Or, nous allons remarquer que le bien-aimé David dirait, quand il était dans la forêt, avec les bergers, c'est-à-dire les brebis de son père, quand il voyait les lions, ou soit l'ours, qui prenait le bébé dans sa gueule, il partait, c'est-à-dire il dévorait les lions et il retirait la brebis de la gueule du lion. Donc nous allons comprendre ceci, c'était David qui avait porté l'habit du berger. Donc nous comprenons qu'un berger c'est quelqu'un qui est puissant. Donc un berger dans l'église, s'il n'a pas la connaissance de la parole, frère, il faut sortir, car vous allez tous partir en affaire. Donc ici nous allons dire que David, qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, il va faire les mouvements, c'est-à-dire Saoul va les faire porter les habits royaux et il va les enlever car David ne peut pas les sauver étant les rois. C'est pourquoi Philippiens dit que notre Dieu, notre Seigneur s'est dépouillé. Lui, Philippiens chapitre 2, je crois bien. Donc, lui qui était égal à Dieu, mais il a accepté c'est-à-dire de se dépouiller de sa royauté, de ses vêtements royaux, pour devenir comme un homme, afin qu'il puisse nous sauver. Il s'est humilié lui-même, bien-aimé. Il s'est humilié, descendre comme un homme. Donc David va enlever les habits royaux, il va descendre comme ça pour aller tuer Goliath. Donc nous comprenons les seigneurs, on va les faire vêtir l'habit, mais après, on va l'enlever l'habit là. Donc nous allons comprendre ceci. Pour avoir la vie éternelle, frère, il faut que le Seigneur enlève son vêtement. Donc nous allons comprendre ici, j'aime ça, frère. Donc en réalité, la mort d'Aaron nous a servi de la grâce, car le Seigneur va venir la fin de la loi et le début de la grâce, frère. Donc nous allons comprendre, tout était passé sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Or ici, nous allons comprendre que le Seigneur va être revêtu de ses habits. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut que les pères puissent enlever l'habit c'est-à-dire, il faut que les fils, puissent enlever l'habit du père. Donc, nous allons comprendre, Éléazar va faire le mouvement d'enlever l'habit du père. Ici, nous sommes en train de voler. Il faut comprendre ça. Quand je parle d'Éléazar, vous allez vous demander, mais noir sur blanc, je n'ai pas vu là où Éléazar a enlevé l'habit d'Aaron. Mais nous comprenons que l'habit d'Aaron, en réalité, le manteau d'Aaron, c'était la loi que le Seigneur a amenée. Voilà pourquoi il avait dit que je peux venir abolir la loi. Donc Jésus, quand il est venu, c'est pourquoi, comme il avait porté l'habit du Père, quand il prêchait le matin, il parlait en parabole. Donc le peuple ne pouvait jamais comprendre les langages. C'est pourquoi quand il parlait comme le souverain sacrificateur, les scribes, les sadducéens, les pharisiens, ils ne comprenaient pas son langage. Le Seigneur va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc nous comprenons que c'est un homme, quand il parlait,
Le peuple ne comprenait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, les fils sont descendus. Le peuple était au bas de la montagne. Ils attendaient et qui était monté. Quand ils descendaient, les fils sont descendus. Mais il est en train de parler en parabole. Vous entrez dans une église, il n'y a pas la parole, frère. Il n'y a pas l'explication des Écritures. C'est pourquoi le peuple meurt. Car la Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple meurt faute de connaissances, frère. Donc tu vas mourir si tu n'as pas la connaissance. Toi, tu crois que notre prophète, il est puissant, il explique. Ton prophète te mange l'argent, frère. Hein? Ton apôtre là, que tu mets ton cœur. Car il ne t'apprend rien de Dieu. Hein? Donc tu es à l'église, et ça fait 10 ans. Mais tu ne connais même pas les Écritures. Tu ne connais pas même leur explication, ni une portée prophétique de l'Écriture. Donc, bien aimé, sache que tu iras en enfer tout droit, frère, sans courbir. J'aime ça, frère. Donc, ici, nous allons dire ceci, que pour que le peuple ait la vie, il faut que Aaron enlève, pardon, il faut que Éléazar enlève l'habit du père. Maintenant, nous allons dire, quand est-ce que Éléazar va enlever l'habit du père? Donc, il faut avoir l'œil pour bien comprendre les Écritures. Donc, nous allons comprendre ceci, que le bien-aimé Éléazar, c'est lui qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il va descendre, frère, comme il était descendu, pour que le peuple ait la vie, il faut qu'il enlève l'habit. C'est pourquoi les apôtres, comme ils parlaient en parabole, ils portaient toujours l'habit du Père. Le peuple demandait, pourquoi tu leur parles en parabole? Matthieu chapitre 10, le verset 13. Il dit, pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus a répondu, parce que vous, il vous est donné de connaître les secrets du royaume. À eux, il ne leur a pas été donné de connaître les choses cachées. Donc nous comprenons, le Seigneur parlait en parabole. Mais il faut enlever l'habit. Où il avait enlevé l'habit? Donc nous allons comprendre, pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, il faut que tu t'approches de lui. Alors, comment tu dois t'approcher du Seigneur? Je vais m'expliquer que Jésus-Christ, je vais prendre rapidement cette écriture de Matthieu 27, pour que nous voyons bien, parce que ici, que je vais bien l'expliquer. Matthieu chapitre 27. Je suis ici dans le livre de Matthieu 27. C'est où? Matthieu 27. Je prends rapidement l'écriture sur Matthieu 27. La Bible dit ceci. Je vais prendre l'écriture rapidement. Je commence au verset 26. La Bible dit ceci. Alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Écoutez les frères. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Je ne suis pas en train de voir bien, c'est-à-dire il y a peu de lumière ici, donc c'est pourquoi je fais vraiment attention pour lire. Il dit ici toute la cohorte et ils les ôtèrent ses vêtements, donc ils ont enlevé les habits que Jésus avait portés, écoute, et les couvrirent d'un manteau écarlate. Vous voyez? Donc ils ont enlevé l'habit que Jésus avait porté et ils l'ont fait porter un autre habit. C'est les soldats qui ont fait le mouvement là. C'est pourquoi j'ai bien dit que les mouvements que les soldats ont fait, en réalité, c'était le mouvement que Moïse avait fait. Il avait fait porter, c'est-à-dire il a enlevé l'habit qu'avait porté Éléazar et il l'a fait porter l'habit d'Aaron. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Mais en réalité, ici la Bible dit, ils tressèrent une couronne d'épines. Qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils les traitèrent, ils les maltraitèrent en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils les crachèrent contre lui, prenaient les roseaux et les frappaient sur sa tête. Après être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, tu vois, ils ont enlevé encore les manteaux, et puis lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Voyez-vous? Donc, on a crucifié le Seigneur avec son vêtement. Donc, ici, nous allons dire ceci,
qu'ils avaient enlevé l'habit de Christ, ils l'ont fait porter le manteau écarlate, et après ils ont enlevé l'habit, ils l'ont fait revêtir ces vêtements qu'ils avaient. C'est pourquoi j'ai dit qu'avec les vêtements du Père, le peuple ne peut jamais avoir la vie éternelle. Donc il faut que le Seigneur puisse enlever son manteau. Or, qu'est-ce que nous allons dire? Sur la croix, nous allons remarquer que le Seigneur avait enlevé son manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que les vêtements que le Seigneur avait portés, frère, les vêtements empêchent de bien voir l'enfant. C'est pourquoi l'enfant, quand il était né, on l'avait emmailloté. Donc, c'était l'enfant qui était là, mais en réalité, il y avait les habits qui les entouraient. C'est-à-dire, on l'avait lié des habits. Mais pour avoir la vie, il faut voir les fils. Donc, pour avoir la vie, il faut voir les fils. Donc, en réalité, nous allons comprendre, pour voir Jésus, il faut enlever les habits, pour bien comprendre Jésus. Donc, en d'autres termes, les Écritures sont écrites en paraboles. Mais pour comprendre ça, il faut que les paraboles soient expliquées. Toutes les paraboles soient expliquées, c'est alors que le peuple aura la vie. Donc, sur la croix, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il était crucifié avec les habits. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Ça, ici, quand j'ai fini de l'expliquer, je descends. Donc, ici, nous allons comprendre que le Seigneur de Jésus-Christ, on va l'ôter les vêtements qu'ils avaient. Hein? Donc, nous comprenons que même les manteaux écarlates, même les vêtements qu'il avait portés, c'était seulement l'ombre de la loi, frère, en lui. Mais il faut que la loi prenne sa fin. Où la loi va prendre sa fin, c'est sur la montagne. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand bien même que le Seigneur a été revêtu, mais il faut qu'on enlève ses vêtements pour que le peuple puisse contempler, frère, sa nudité. C'est alors que quand on voit la nudité de Jésus, c'est alors que les gens auront la vie. Mais je vais vous expliquer que c'est comme aujourd'hui. Les gens ne regardent pas la nudité de Jésus, frère. Les gens sont en train de se distraire en déchirant ses habits, en les partageant en quatre. Donc nous disons, il faut me suivre dans cette autoroute, hein, frère. So la ninga autoroute au kufa. Donc tolobi boyeke, tant au peuple bazo kabolande bilamba. Quand ils sont en train de partager les vêtements de Christ, ils sont dans la distraction. Car pour être sauvés, il faut regarder la nudité sur la croix. C'est là où nous aurons la vie. Mais le peuple et les soldats, ils ont partagé son vêtement en quatre parties. En d'autres termes, satinique. Bien aimé, est-ce que vous voyez ça? Mais il y avait un peuple qui regardait, qui contemplait le Seigneur, qui regardait sur la croix. C'est lui qui a été crucifié, qui contemplait comment est son bras, comment est ses côtes, comment est ses yeux. Donc, il regardait bien le Seigneur, afin qu'ils aient la vie. Voilà pourquoi nous allons comprendre que la chose a été prédite dans le désert. Quand Moïse va faire les serpents, c'est-à-dire quand Moïse va fabriquer, ou soit il va fabriquer les serpents d'airain, en faisant les serpents d'airain, en réalité, il va mettre les serpents d'airain sur une perche. Mais la Bible dit, or le peuple était mordu par d'autres serpents venimeux. En d'autres termes, je vais dire que le peuple était mordu par les serpents brûlants qui mordaient le peuple. Or, nous allons comprendre de ceci, que les peuples qui ont été mordus, ils avaient reçu l'enseignement de la loi vraie. Donc, les serpents, ils mordaient le peuple. Le peuple là qui était mordu par le serpent, les autres n'ont pas eu le temps de regarder sur une perche là où étaient mis les serpents, c'est-à-dire les serpents d'airain. Or, pour être sauvé, le Seigneur avait dit, celui qui va regarder les serpents d'airain, il sera sauvé. Mais celui qui ne va pas regarder les serpents d'airain ne sera pas sauvé. Donc nous comprenons que les vêtements, suivez-moi bien, nous comprenons que les vêtements de Jésus, ce sont des serpents qui mordaient le peuple, frère. Car ces vêtements-là ont mis le peuple en distraction. C'est l'autoroute que je suis en train de prendre, frère. Ce n'est pas l'autoroute d'habitude, frère. Il faut comprendre comment je suis en train de tourner avec les Écritures. Donc ici, nous allons comprendre que les soldats ont pris les vêtements du Seigneur. C'est écrit dans les Écritures. Ils ont joué ça. Ils ont joué ça. Ils ont tiré ça au sort. On dit ça. Ils ont tiré au sort les vêtements de notre Seigneur. Les gens qui ont tiré au sort, ils étaient dans la distraction. Ils sont comme les serpents qui mordaient le peuple.
Mais la Bible dit, ceux qui regardaient le serpent d'airain, ils avaient conservé la vie. Donc aujourd'hui, frère, les vêtements, ceux qui sont en train de partager les vêtements, c'est la loi, frère. Ce sont des écritures qui ne sont pas expliquées. C'est la loi dans les églises. Dans les églises. Ce sont la loi. Ils sont en train de répéter Moïse. Donc le peuple n'aura pas la vie car ils sont en train de partager les vêtements. Hein? C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, les femmes là ont dit, nous avons notre pain et nous avons nos vêtements à nous. Mais toi donne-nous seulement les noms. Donc ils n'avaient pas besoin de l'homme, le pain qui donnait la vie. Mais ils avaient seulement de tirer ces vêtements au sort. Or, les vêtements, j'ai dit, ce sont les serpents qui mordaient le peuple, qui faisaient tuer le peuple. Donc, les vêtements, là, ils ont reçu que la loi. Ils n'ont pas reçu l'explication de la loi. Voilà pourquoi ceux qui seront sauvés, ce sont les peuples là qui regardent le Seigneur pour avoir la vie. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, est-ce que qui regardes-tu? Tu es dans les groupes de ceux qui sont en distraction pour tirer au sort les vêtements de Christ? Ou bien tu es dans les groupes des gens là qui regardaient? Maintenant, je vais détailler. Tous les pharisiens, les scribes, les Sadducéens, en réalité, et qui étaient là, ils étaient contre le Seigneur. Ils n'ont pas cru à tout ce que le Seigneur fait. Mais il y avait un groupe de maris, des gens, tout cela, et ils ont reçu les gens. C'est-à-dire, ils ont reçu la vie. Voilà pourquoi j'ai dit que parmi le peuple qui contemplait la beauté du Seigneur, qui contemplait la beauté du crocodile, ce sont les gens-là qui ont eu la vie. En réalité, les gens qui ne contemplaient pas, qui ne regardaient pas la croix, ce sont les gens qui n'ont jamais eu la vie éternelle. Maintenant, commençons à examiner nos marches. Est-ce que tu as banga penza nzambe? Est-ce que tu as tambola na kubanga nkolo? Car la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, c'est tout un homme. Quand tu commences à craindre Dieu, c'est alors que le Seigneur commence à te visiter pour te donner la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Et la crainte. Car la connaissance ne marche pas seule. Elle est accompagnée de la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de craindre Dieu? Tu pries combien de fois? Car ce qui nous rend les chrétiens puissants, c'est la prière. Mais peut-être toi, tu n'as que la connaissance, mais tu n'as pas la vie de prière. Là, tu ne peux pas voir des miracles autour de toi. Pour vivre toutes ces choses, en réalité, il faut se concentrer dans la prière, dans la crainte de Dieu et avoir la connaissance. C'est alors que nous aurons la vie éternelle. Commencez à regarder nos vies. Commencez à regarder ta vie. Est-ce que commence à regarder ta vie? Est-ce que tu mènes ta vie par rapport aux Écritures ou bien tu es dans la distraction? Vous voyez ça? Parce que pour être sauvé, il faut que la loi et le témoignage, afin que les yeux s'ouvrent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est mieux qu'Éléazar puisse ôter son manteau, afin que nous ayons la vie. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, à l'église, soit vraiment le modèle. Est-ce que vous voyez ça? Nous qui écoutons la parole et que nous le mettions en pratique, sachons bien que les gens ne vont pas nous aimer. Donc si toi tu attends que tout le monde puisse t'aimer, là tu es en train de te mentir. Tu te mens toi-même. Mais en réalité, tu seras plutôt persécuté, car l'Écriture dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. L'Écriture ne change pas, frère. Donc, si les gens ne t'aiment pas, ne sois pas étonné, frère. Donc, toi, tu détiens la crête, tu marches tellement, tu obéis aux Écritures. C'est pourquoi ils sont contre toi. Mais ils vont créer des trucs pour te salir. Mais moi, je te dis, frère, continue à craindre Dieu. Si tu crains Dieu, c'est alors que tu auras la vie éternelle. Il ne faut pas aller suivre. Venez chez nous. Chez nous, il y a des mariages. Nous allons chercher d'abord la vie éternelle. Donc, nous cherchons d'abord les royaumes des cieux. Et tout le reste nous seront donnés par-dessus tout. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je tiens à vous saluer. Je salue mon pasteur Cyril Botoul. Que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, je dis ceci. Tant que tu crains Dieu, c'est alors que le Seigneur va se manifester dans ta vie. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas Dieu. Car la Bible dit, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc si toi tu as un danger, il y a l'ange qui est là pour camper, en fait qu'il puisse te protéger. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, il n'y aura pas l'ange. Or l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, frère. C'est pourquoi nous disons que notre Seigneur, c'est notre époux. Est-ce que vous voyez ça? Hein? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ton Créateur est ton époux.
Donc, c'est lui qui t'a créé, c'est lui ton époux. C'est pourquoi toi, tu es le corps, lui, c'est la tête. Donc, le corps suit la direction de la tête. Si la tête dit on va aller à Maluku, tu vas partir à Maluku. Si la tête dit on va aller à Paris, le corps va suivre. Mais quand le Seigneur te dit, mon fils fait ça, pourquoi toi tu changes d'avis? Pourquoi tu marches dans les péchés? C'est alors que le Seigneur est triste pour toi. Faisons un effort d'entrer dans la porte étroite, car c'est là où il y a la vie. Il faut que nous puissions tuer nos corps. Hein, c'est pourquoi prochainement on va expliquer sur les 10 000 que David avait tués et les 1000 que Saoul avait tués. Donc en réalité, si tu n'es pas mort, tu n'auras pas la vie éternelle. Il faut tuer le corps, enlever l'habit que nous avons et de porter l'habit qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand on prend un chrétien qui vit en Belgique et on prend un chrétien qui vit au Congo, si on les met ensemble, il n'y aura pas de différence. Ils vivent de la même façon, car celui qui vit en eux, ce n'est pas eux, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, notre Dieu ne change pas. Nous n'avons pas de Jésus. On n'a qu'un seul Jésus. Voilà pourquoi nos comportements doivent se marier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir prochainement. Revêtons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous ayons la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.